touché. Bonjour Monsieur Durville. Oui, bonjour. Alors Monsieur Durville, je le rappelle, président de l'association Bandol Plus, association qui regroupe des commerçants mais des professions également, libérales, je pense, des artisans. Oui. Nous avons un peu plus de 120 adhérents, commerçants, artisans, enfin surtout commerçants, répartis entre les boutiques et les bars, les restaurants, les principaux de Bandol. Alors, je ne vais pas vous demander, c'est évident que vous subissez ça de plein fouet. Vous m'avez dit, j'ai préparé un petit texte pour les personnes, pour nos clients, pour tout le monde. Alors, écoutez, vous avez la parole. Hein. Oui, comme vous le dites, la situation est grave, puisque notre président nous dit que nous sommes en guerre. Notre Premier ministre, hier, nous dit que nous allons subir le plus gros choc économique de notre histoire. Et là-dedans, il ne faut pas oublier que l'artisanat et le petit commerce sont les premiers employeurs de France et qu'il est vital qu'ils survivent à cette crise. Alors, je suis quelqu'un de positif, de pragmatique, et en tant que président des commerçants, je réfléchis déjà aujourd'hui à comment sortirons-nous de cette crise dans quelques semaines. Et je vois déjà 3 pistes, 3 leviers de déblocage. Les 2 premiers vont vous sembler évidents. Le 3e moins, alors que ça sera certainement le plus important. Alors le premier, il est dans les mains du gouvernement qui va devoir trouver des vraies solutions d'aide économique et financière qui iront, je l'espère, bien au-delà de simples reports d'échéance, car sinon les dettes vont s'accumuler et beaucoup d'entre nous n'auront pas d'autre solution que de mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, les premières réponses qu'on a eues sont malheureusement des reports et pas d'aide réelle apportée. Alors on est dans l'attente. Le 2e levier, il est dans les mains des autorités municipales mais aussi départementales qui vont devoir elles aussi mettre la main à la poche pour que le petit commerce et leur ville ne meurent pas. Jean-Paul Joseph, maire de Bandol, nous a bien aidé cette année en transformant notre principale vitrine, le quai Charles de Gaulle, en nous offrant une large esplanade promise pendant plus de 30 ans et jamais réalisée, enfin réalisée du moins. Une large esplanade où il est enfin agréable de déambuler, de faire ses achats, mais aussi proposer un nouvel espace pour de nouvelles animations, non plus centralisé sur la place de l'église, mais sur tout le centre-ville. Ça a été notre principale demande par rapport à la mairie. Alors le 21 juin, on sait tous que le mandat, on saura si le mandat du maire actuel est renouvelé. Dans tous les cas, j'ai toujours dit, toujours écrit que nous travaillerons de la même manière avec le maire en place à ce moment-là. Le 3e levier, j'y viens parce que certainement le plus important, il sera dans les mains des bandolais, comme dans celles des habitants de chaque commune de France, petite, moyenne ou grande. Les bandolais vont devoir se poser des bonnes questions. Avez-vous envie que votre ville ressemble demain à ce que vous voyez aujourd'hui, rideau baissé, rue désertée et vide? Au moment de faire vos achats, vers qui vous tournez? Acheter dans les grandes surfaces, sur les sites internet, pour le plus grand bénéfice d'actionnaires étrangers qui ne paieront pratiquement jamais d'impôts en France. Ou aller voir le petit commerçant bandolais qui vous reconnaîtra, qui vous parlera, qui vous conseillera. Vous trouverez certainement à Bandol, dans les petits commerces, tout ce dont vous avez besoin et en allant faire vos achats chez eux, dès aujourd'hui et dès demain, vous les aiderez à survivre, mais surtout, vous contribuerez à faire vivre votre ville. Voilà. Monsieur Durville, très touché par ce que vous dites, parce que c'est l'essentiel. On le dit, si on doit chercher un côté positif avec cette catastrophe qui nous arrive, aussi bien sanitaire qu'économique, c'est celui-là. Surtout quand on voit le fameux site de commande qui, malgré tout ce qui arrive, impose à ses salariés de quand même aller travailler. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun sentiment, c'est-à-dire au niveau business et au niveau humain. Et moi, je dis toujours, n'achetez plus en ligne, achetez dans votre zone. Et ça va être... On avait commencé à le faire, Monsieur Durville, à la radio depuis le début du mois de janvier. Mais là, vous venez de le dire, c'est très fort ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que il faut que le cœur des villes vive, et puis on retrouve les vraies valeurs. Surtout que vous, à Bandol, on le connaît, vous avez, ne serait-ce que dans le prêt-à-porter, un choix immense, équivalent aux grandes surfaces et aux grandes galeries, et avec des prix très abordable. Donc aujourd'hui, vous dites que la solution passera par la population? Oui, tout à fait. Je pense que ça va changer l'état d'esprit, en tout cas je le souhaite,
les gens vont revoir leurs priorités. On parle des circuits courts, ça en fait partie. Ouais. Les circuits courts alimentaires, mais le circuit court des achats de tous les jours, y compris les vêtements, y compris les restaurants, les bars. Mais pourquoi aller toujours voir ailleurs alors qu'on a déjà tout sous la main? Et que ce qu'on a sous la main, c'est notre ville, c'est notre cadre de vie et il ne faut pas le faire mourir. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, je suis allé dans le centre-ville de Nîmes. J'ai été catastrophé. C'est un centre-ville historique, les plus belles rues pavées avec des bâtiments anciens, vraiment le plus beau quartier de Nîmes. Je voyais à vendre, à louer sur 2 magasins sur 3. Ouais. C'était une catastrophe. J'ai vraiment pris conscience de ce qui nous attend si les consommateurs ne prennent pas conscience de ça. Les grandes surfaces, les grands sites comme Amazon, pour ne pas le citer, s'en sortiront toujours parce que ce sont de grosses puissances financières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le malheur, c'est que ces gens-là ne contribuent pas à payer ce qu'ils doivent à la France, oui. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent de prendre l'argent et de le faire partir à l'étranger dans les mains d'actionnaires qui n'ont rien de français et qui ne permettent pas de faire vivre, de faire des travaux, de payer des écoles, des hôpitaux. C'est à ça que servent les impôts, faut pas l'oublier, les taxes qu'on paye, la TVA, tout ça, ça sert à financer notre cadre de vie. Et il faut surtout pas l'oublier et il faut aujourd'hui se poser les bonnes questions pour demain. Voilà, faut penser à faire vivre notre ville. La ville qui meurt, c'est plus un concept, c'est pas abstrait, c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est dans les mains des bandolés, mais comme je le disais tout à l'heure, de tous les habitants de France, de chaque commune, de réaliser ça et de refaire vivre leur commerce local. C'est vital. Une ville sans commerce est une ville morte. Exactement. C'est ce qu'on appelle une ville dortoir. D'ailleurs, on y vient dormir et ce sont des rues vides, avec des voitures garées le long des trottoirs. Si c'est ça qu'on veut, continuons à aller acheter sur ces sites et dans ces grandes surfaces. Non, mais en plus, je voulais te dire une chose. Il va y avoir un moment où il va falloir se redresser. Et pour se redresser, il faut que l'argent puisse revenir dans les caisses. Et cet argent, vous voulez le dire, c'est vous, les commerçants, c'est les professions libérales, c'est les producteurs, c'est les agriculteurs qui vont les reverser. C'est vous, c'est moi, c'est pas les grands groupes, comme vous voulez le dire. Eux, leurs capitaux, ils sont ailleurs, sur d'autres pays. Donc, il faut se bouger. Le président a dit, c'est la guerre. Et dans la guerre, il faut se battre. Monsieur Durville. Se battre, et puis j'espère que les bandolés vont faire vivre leur commerce local, vont aller voir leurs commerçants qu'ils connaissent, qui les reconnaissent et qui les conseillent. Et il y a une relation qui est vraiment différente. Il faut vraiment la faire vivre pour en prendre conscience. Merci Monsieur Durville, bon courage à vous. Je sais que vous avez fermé votre boutique, vous ne travaillez plus, mais vous vous consacrez aux commerçants de Bandol. Vous êtes là en liaison avec la mairie. Je vous souhaite... c'est le printemps aujourd'hui, une belle journée tout de même, et puis battons-nous et on y arrivera. Et puis, comme je le dis, il y aura le jour d'après, et c'est là qu'on se retrouvera. Merci encore. Merci, bonne journée.